Après 9 ans, c'est comme si je n'avais jamais existé. Et le pire, c'est que ma voix n'a même pas tremblé. Cette froideur distante me hante à chaque fois que je revis ce moment. J'aurais dû hurler, fondre en larmes, renverser sa chaise ergonomique à la con dans un accès de rage. Mais non, je suis restée assise, impassible, le visage de pierre, comme si je parlais de la météo, et non de l'effondrement de toute ma vie. Thierry n'a même pas daigné lever les yeux de sa montre. Montre Chronobel. Je me souviens de ce nom parce que j'avais aidé Gérard, mon mentor et son prédécesseur, à la choisir comme cadeau de prestige pour récompenser des performances exceptionnelles, il y a 3 ans. Amélie, votre poste hautement spécialisé ne correspond malheureusement pas à notre nouvelle structure organisationnelle. Le conseil d'administration et moi-même avons pris la décision d'une réorganisation stratégique. Épargnez-moi cette hypocrisie corporative. L'ai-je interrompu en me levant. J'ai compris. Je suis Amélie Dubois, j'ai 37 ans, et jusqu'à 8h45 ce mardi fatidique, j'étais architecte système principal chez Solutions Dynamiques Zénith. Je suis sortie du bureau de Thierry sans dire un mot de plus. Pas de supplication désespérée, pas de mention de l'hypothèque et des factures de thérapie de mon fils. Pas la moindre allusion à la façon dont j'avais géré cette crise de serveurs insoluble à Tokyo, qui avait permis à l'entreprise d'économiser 14 millions de dollars. Pas un mot sur les 3 brevets qui portent mon nom, des brevets qui rapportent quotidiennement des profits faramineux à Solutions Dynamiques Zénith. 9 ans de loyauté, 9 ans d'anniversaire manqué, de fêtes oubliées, 9 ans où l'on m'a tiré du lit à 3 heures du matin au premier appel. Pendant 9 ans, j'ai été celle vers qui on se tournait quand tous les autres étaient impuissants, et tout cela est balayé d'un revers de main par une restructuration stratégique, sans âme. J'ai vidé mon bureau, sentant sur moi les regards hypocrites de mes anciens collègues, faisant semblant d'être absorbés par leur travail. Seule Fatima, ma plus proche amie, a osé s'approcher. C'est inadmissible, Amélie, a-t-elle chuchoté, ses yeux se dirigeant nerveusement vers le garde de sécurité, comme si elle craignait d'être écoutée. Thierry est là depuis seulement 3 mois, et il licencie les gens qui ont bâti cette entreprise. Tout le monde sait qu'il fait juste de la place pour ses copains d'Axeltech. J'ai emballé avec soin un petit éléphant en jade, un porte-bonheur que mon fils, Léo, m'avait offert. Tout va bien, ai-je dit doucement. Comment ça, tout va bien? Tu es la seule à connaître l'architecture de Prométhée sur le bout des doigts. Ils ne peuvent pas simplement. Évidemment qu'ils le peuvent, ai-je interrompu en fourrant mon ordinateur portable de travail dans mon sac. Écoute, j'ai besoin de ton aide. La proposition pour Technologie Chevalier doit être prête vendredi. Les protocoles de chiffrement. Qu'ils aillent se faire voir avec leurs miettes. Fatima a presque rugi ces mots, m'interrompant. Ils viennent de te jeter à la rue. J'ai fermé mon sac à la hâte, comme pour contenir les émotions qui bouillonnaient en moi. 9 ans, Fatima. Pendant 9 ans, j'ai créé des systèmes dont dépendait la sécurité des gens. Et je ne laisserai pas tout s'effondrer parce que ce Thierry est juste un crétin narcissique. Elle m'a serré fort dans ses bras, essayant de me transmettre un peu de soutien. Tu es bien meilleur que moi, a-t-elle chuchoté. Je savais que c'était faux. J'étais juste pas encore tout à fait consciente de ce qui s'était passé. À la maison, je suis restée assise dans la voiture, probablement une éternité, 43 minutes, pour être précise. Je n'ai pas cessé de regarder la peinture écaillée sur les portes de notre vieux garage. Léo sera encore à l'école pendant quelques heures, jouant insouciamment avec ses amis. Antoine, mon mari, est actuellement sur un chantier, à 2 heures d'ici. La maison était vide, et ce silence assourdissant est soudain devenu complètement insupportable. Je suis finalement sortie de la voiture, sentant sur moi le regard perçant de Madame Dubois, la voisine, qui, je le savais, m'observait depuis longtemps derrière ses rideaux. À l'intérieur, j'ai machinalement fait du café, mais je n'y ai pas touché. J'ai ouvert mon ordinateur portable pour mettre à jour mon CV, mais tout ce que je pouvais faire, c'était fixer ce fichu curseur clignotant. 9 ans. J'ai intégré Solutions Dynamiques Zénith quand c'était une boîte minable, inconnue de tous, avec une vingtaine d'employés et des cafards qui couraient dans les conduits de ventilation. Gérard avait alors pris un grand risque en m'embauchant, malgré mon parcours, disons, atypique. Il avait cru en moi, en ce que je pouvais faire. La moitié des connaissances acquises à l'université, l'autre moitié, le résultat d'un apprentissage autodidacte. Je suis devenue celle qui a résolu leur casse-tête lors de l'entretien, un problème d'intégration de système sur lequel toute l'équipe butait depuis des semaines. Tu vois les choses différemment, avait-il dit à l'époque. Nous avons besoin de ça. Et des années plus tard, je suis devenue l'arme secrète de l'entreprise. Pendant que les autres développeurs se contentaient de solutions standards, je créais l'impossible.
Je créais des correctifs pour le système de sécurité que personne ne parvenait à trouver. Je construisais des ponts d'intégration entre des systèmes incompatibles. Je développais des algorithmes qui prédisaient les pannes avant qu'elles ne surviennent. Je ne me contentais pas de faire mon travail. J'étais indispensable. Du moins, c'est ce que je croyais. Un appel téléphonique inattendu. Antoine. Chérie, comment vas-tu? Son ton banal a déclenché chez moi un rire hystérique. Un son vide, étranger. Je suis viré. Un silence a suivi. Quoi? Thierry a supprimé mon poste. Il appelle ça une réorganisation stratégique. Silence de nouveau. Ce dindon gonflé en costume italien? Celui qui écorchait ton nom à chaque pique-nique d'entreprise? Lui-même. J'arrive. Non. Ai-je lâché dans le combiné, essayant de masquer le tremblement de ma voix. Finis ta journée. Chaque minute compte. Après avoir difficilement convaincu Antoine que je n'allais pas sauter d'une falaise, j'ai raccroché et enfin laissé libre cours à mes larmes. Pas des petites larmes discrètes, mais une vraie crise de nerfs, laide, qui me déchirait la poitrine et me gonflait les yeux. 9 ans de ma vie, 9 ans de mon cerveau, de mes idées, de mes décisions, tout ça partait en fumée. Quand la tempête s'est calmée, j'ai fait ce que tout professionnel digne de ce nom aurait fait, j'ai cherché des informations. Thierry Lambert. MBA de Harvard, 5 entreprises en 10 ans. Et dans chacune, assez de temps pour mener une restructuration transformationnelle et récolter les applaudissements pour des actions en hausse, avant de passer à la victime suivante. Solution dynamique Zénith n'était qu'une étape pour lui, et moi, pas plus qu'un dommage collatéral regrettable. J'étais encore en train de digérer ces publications hypocrites sur LinkedIn, quand une notification de Bertrand Chevalier est apparue à l'écran. Objet du message, opportunité de contrat urgente, confidentielle. Au début, j'ai pensé que c'était du spam, mais Bertrand Chevalier était bien une personne réelle. Le fondateur de Technologie Chevalier, une entreprise qui était une proie de choix pour Solutions Dynamiques Zénith, ce client dont j'avais rappelé l'existence à Fatima. J'ai ouvert le message. Madame Dubois, j'ai appris que vous n'êtes plus employée par Solutions Dynamiques Zénith. Je souhaite vous proposer un contrat urgent, nécessitant précisément votre expérience. La question ne souffre aucun retard et est de nature confidentielle. Je vous prie de me contacter à mon numéro personnel dès que possible. Cordialement, Bertrand Chevalier. J'ai fixé l'écran, comme paralysé. Comment avait-il appris mon licenciement? Et pourquoi maintenant? Il y avait anguille sous roche. Reprenant mes esprits, j'ai composé le numéro indiqué. Amélie Dubois, me suis-je présentée, essayant de donner de l'assurance à ma voix, malgré les yeux gonflés par les larmes et le nez bouché. Merci d'avoir rappelé si vite. Monsieur Chevalier, a répondu une voix grave à l'autre bout du fil. Monsieur Chevalier, excusez ma franchise, mais comment avez-vous appris mon licenciement? Un bref rire a retenti dans le combiné. Dans certains cercles, les nouvelles se répandent à la vitesse de l'éclair. Thierry Lambert a fait pas mal de bruit avec ses remaniements. Je comprends. Alors, je vais droit au but, ai-je dit, sentant la tension monter en moi. Mademoiselle Dubois, chez Technologie Chevalier, nous travaillons d'arrache-pied sur un contrat crucial pour l'infrastructure de sécurité. Solutions Dynamiques Zénith fait partie des 3 finalistes. La voix était sèche, sans émotion particulière. Oui, je sais. J'ai personnellement géré la partie technique de leurs propositions jusqu'à ce matin. C'est pourquoi je vous appelle. Les propositions de tous les candidats se sont avérées insatisfaisantes. Mes experts affirment que seul votre projet d'architecture préliminaire a démontré une véritable compréhension de nos besoins. Je me suis appuyé contre le comptoir de la cuisine, sentant une étrange prémonition monter en moi. Vous voulez donc que je vous aide à évaluer la proposition de Solutions Dynamiques Zénith? Un bref silence a suivi. Non, mademoiselle Dubois. Je veux que vous la terminiez astérisque. Mais en tant que contractuelle indépendante, travaillant directement pour Chevalier. Nous vous paierons 4 fois votre salaire actuel chez Solutions Dynamiques Zénith pour 2 mois de travail. Ma bouche est devenue instantanément sèche. J'ai dégluti, essayant de comprendre ce que j'entendais. C'est substantiel. Nous accordons une grande valeur à votre expérience, et le temps est un facteur critique. Mademoiselle Dubois, permettez-moi de clarifier. Vous voulez que je conçoive un système que vous confierez ensuite à une autre entreprise pour le construire. Dans sa voix, on pouvait entendre de l'incompréhension, mêlée à une curiosité grandissante. Pas tout à fait, dit-il, et il y avait de l'acier dans sa voix. Je veux que vous développiez le concept,
et nous choisirons ensuite un exécutant. Il se peut que ce soit Solutions Dynamiques Zénith, ou pas. Mais le projet, Mademoiselle Dubois, sera votre création, réalisée en collaboration avec Chevalier. Comme un coup de foudre, j'ai compris le sens de ces mots. Chevalier veut s'approprier le fruit de mon travail. Et s'il décide de privilégier un autre contractant, Solutions Dynamiques Zénith perdra un juteux contrat de plusieurs millions. Mais n'est-ce pas un conflit d'intérêts direct? Ai-je lâché? J'ai signé un accord de non-concurrence. Il a souri légèrement, comme s'il avait prévu ma question. Nos avocats ont examiné attentivement votre contrat de travail standard avec Solutions Dynamiques Zénith. La clause de non-concurrence vous interdit de collaborer avec des concurrents directs, ce que nous ne sommes pas. De plus, elle interdit la transmission d'informations confidentielles, ce que vous ne ferez évidemment pas. Vous créerez une nouvelle propriété intellectuelle qui appartiendra à Chevalier. Il s'était manifestement préparé à cette rencontre. Chacun de ces mots était pesé et précis. Et pourtant, quelque chose ne colle pas. Pourquoi moi, monsieur Chevalier? Solutions Dynamiques Zénith regorge d'architectes talentueux. Il marqua une pause, étudiant attentivement mon visage. Mademoiselle Dubois, vous savez parfaitement pourquoi nous nous sommes initialement adressés à Solutions Dynamiques Zénith. Votre réputation irréprochable dans le secteur, répondis-je, sentant la tension monter. Il se pencha en avant, et son regard devint encore plus perçant. C'est vous, Mademoiselle Dubois. Votre travail sur le framework prometteux, c'est exactement ce dont nous avons besoin. En apprenant votre licenciement de Solutions Dynamiques Zénith, j'ai compris que c'était notre chance de vous avoir directement. La voix au téléphone résonna comme un coup de tonnerre. Mon cœur s'emballa. J'ai besoin de temps pour réfléchir, articulai-je, essayant de masquer mon trouble. Bien sûr, mais je vous prie de tenir compte de nos délais. J'ai besoin de votre réponse pour demain midi. Raccrochant, je m'effondrai sur la chaise de la table de la cuisine, les pensées tourbillonnant dans ma tête. L'offre de Chevalier était tout simplement stupéfiante. Financièrement, elle balayait d'un coup la peur panique du chômage. Professionnellement, c'était un projet dont on ne pouvait que rêver. Mais, c'était un coup de poignard direct à Solutions Dynamiques Zénith. Sans moi, leur proposition deviendrait, au mieux, médiocre. Et sans ce contrat, leurs prévisions trimestrielles s'effondreraient, des prévisions que Thierry avait sans doute déjà promises au conseil d'administration. Une partie mesquine et malicieuse de moi jubilait à cette idée. Mais quelque chose me rongeait quand même. La façon dont Chevalier m'avait contacté quelques heures à peine après mon licenciement semblait étrangement coordonnée. Je composais le numéro de Fatima. Tu as dit à Chevalier que j'avais été licencié? Quoi? Non. Son étonnement était palpable dans sa voix. Pourquoi aurais-je fait ça? Bertrand Chevalier m'a offert un contrat pour développer son système de sécurité en contournant l'entreprise, annonçai-je, et la nouvelle résonna dans la pièce. Mon Dieu, souffla Amélie, sa voix tremblant d'étonnement. C'est... Attends, tu as vérifié ta boîte mail professionnelle? Je n'y ai plus accès. Thierry a convoqué une réunion d'urgence il y a 1 heure. Il était hors de lui, comme s'il allait exploser. Un truc sur Chevalier qui suspendait sa décision concernant le contrat. Un frisson me parcourut l'échine. Il a expliqué pourquoi. Non, mais il s'est enfermé dans son bureau avec le conseil d'administration et depuis il est au téléphone avec quelqu'un. Raccrochant, je me mis à arpenter le salon comme une bête traquée. Les morceaux du puzzle commençaient à s'assembler en un tableau sinistre. Chevalier avait appris mon licenciement instantanément. Thierry paniquait à cause du contrat avec Chevalier. Ça ne pouvait pas être une coïncidence. Je rouvris mon ordinateur portable, cherchant frénétiquement des liens entre Bertrand Chevalier et Thierry Lambert. Rien d'évident dans les sources ouvertes, mais soudain mon regard fut attiré par un article de Bloomberg datant de l'année dernière sur Axeltech, l'ancienne entreprise de Thierry. Technologie Chevalier renonce hier aux négociations d'acquisition d'Axeltech Systems, invoquant des divergences irréconciliables de culture d'entreprise. Des sources proches des coulisses des négociations murmuraient que Chevalier était particulièrement inquiet de la politique d'austérité draconienne menée par Thierry Lambert, le PDG d'Axeltech. Tout s'éclaira alors. Il ne s'agissait pas seulement de mes compétences. Bertrand Chevalier m'utilisait pour envoyer un signal clair à Thierry Lambert. J'étais un pion dans leur jeu d'échecs d'entreprise. Et vous savez quoi? Ça ne me dérangeait pas le moins du monde. L'image de Thierry, jetant un coup d'œil à sa montre, rayant d'un trait de plume ma carrière, 9 années de travail dévoué, jetée à la poubelle en 15 minutes, me revint en mémoire.
Et il n'avait même pas pris la peine de retenir l'orthographe de mon nom de famille. Non, ça ne me touchait pas. Au contraire, je commençais à y voir une opportunité. Le téléphone vibra, affichant un numéro inconnu. Un message: Mademoiselle Dubois, c'est Thierry Lambert. Il semble qu'il y ait eu un regrettable malentendu ce matin. Je vous prie de me rappeler dès que vous aurez un moment pour en discuter. J'éclatai de rire. Le désespoir transpirait de chaque mot, même dans ce pathétique SMS. Un autre message s'afficha sur l'écran du téléphone quelques minutes interminables plus tard. Nous sommes prêts à vous réintégrer à votre poste, votre nom, mais avec une augmentation de salaire substantielle. Trop tard, Thierry, le train est passé. À cet instant précis, la sonnette retentit. Un livreur se tenait sur le pas de la porte, un colis à la main. Livraison d'Amélie Dubois. À l'intérieur, dans un emballage élégant, se trouvait un tout nouveau portable, orné du logo étincelant de Technologie Chevalier. À côté, un mot écrit à la main par Bertrand lui-même: 6 juin le contrat pour examen. Le portable reste le vôtre dans tous les cas, quelle que soit votre décision. Le contrat s'est avéré étonnamment simple et incroyablement généreux. Un salaire 4 fois supérieur à l'ancien. Des droits complets sur tous mes projets, avec la mention obligatoire de mon nom en tant qu'auteur, mais avec une licence pour chevalier. La liberté de travailler à domicile, et, surtout, une clause m'autorisant à collaborer avec d'autres entreprises à l'avenir, y compris Solutions Dynamiques Zénith, si je le souhaite. Bertrand me mettait une arme puissante entre les mains. Le téléphone sonna à nouveau. Thierry. J'ai rejeté l'appel, le laissant laisser un message sur le répondeur. J'ai passé toute la journée à étudier le contrat et à recueillir des informations sur les sombres affaires de Thierry dans ses entreprises précédentes. Le schéma était douloureusement familier. Il apparaissait, comme une ombre, licencier des employés précieux et expérimentés sous prétexte de réduire les coûts, et plaçait ses propres hommes de paille à des postes clés. Il obtenait une gloire de courte durée pour des succès financiers illusoires et disparaissait comme un mirage avant que les conséquences de son activité destructrice ne deviennent évidentes. Léo a fait irruption à la maison à 3 heures, en rentrant de l'école, et a laissé tomber son sac à dos près de la porte avec fracas. « Maman, qu'est-ce que tu fais à la maison ?» a demandé mon fils de 12 ans, intelligent et perspicace. Dans ses yeux marron chaud, je voyais le reflet de son père, et dans son menton têtu, le mien. « Je travaille à la maison aujourd'hui, » ai-je répondu, pas prête à lui dire toute la vérité. Il étudiait attentivement mon visage. « Tu as peur. »« Juste une allergie, » ai-je essayé de minimiser. Il n'y a pas cru, mais a décidé de ne pas insister. « On peut commander une pizza pour le dîner. »« Bien sûr, mon grand, » ai-je souri, essayant de paraître insouciante. Dès qu'il a disparu dans sa chambre, le téléphone dans ma main s'est animé avec un autre message de Thierry. « Le conseil d'administration vous attend demain matin. C'est urgent, Amélie. » J'ai jeté le téléphone sur la table, sans répondre. Qu'il s'inquiète. Antoine est rentré à la maison plus tôt que d'habitude, avec un air d'anxiété sur le visage. Je lui ai tendu le contrat avec Chevalier. « C'est incroyable, » a-t-il murmuré, en étudiant attentivement les termes de l'accord. Il y avait de l'admiration et de l'incrédulité dans sa voix. « Mais, tu sais, j'ai l'impression qu'il t'utilise juste pour embêter ce Thierry. » C'est exactement ça. Antoine a levé les yeux sur moi. « Et ça ne te dérange pas ?» J'ai réfléchi. 9 ans, Antoine. 9 ans que je déblayais leurs pires dégâts, que je manquais des fêtes de famille et des voyages à la campagne, 9 ans que j'entendais dire que j'étais irremplaçable. Et puis on me jette dehors en 15 minutes, sans même me regarder dans les yeux. Antoine a serré ma main. Ne prends pas de décision aujourd'hui. Mais la décision était déjà prise. Plus tard, quand Antoine et Léo se sont endormis, j'ai envoyé 2 lettres. La première à Bertrand Chevalier: « J'accepte votre offre, mais à une condition. Je veux un contrat de 3 ans après la fin du projet, et pas seulement 2 mois. » La seconde à Thierry Lambert: « J'apprécie votre offre, mais malheureusement, j'en ai déjà accepté une autre. Je souhaite à Solutions Dynamiques Zénith un succès continu. » La réponse de Thierry est arrivée presque instantanément. « Amélie, s'il te plaît, reconsidère ta décision. Le contrat avec Chevalier est un élément clé de nos prévisions pour le 3e trimestre. Nous avons besoin de ton expérience. Dis-nous ton prix. » J'ai refermé le portable, coupant la communication. Pour la première fois de cette journée cauchemardesque, j'ai été submergée par quelque chose de plus qu'un simple vide envahissant. Pas un triomphe, pas une satisfaction, mais une sensation enivrante de pouvoir. Le lendemain matin,
Ma main n'a tremblé qu'une seconde lorsque j'ai signé le nouveau contrat avec Bertrand, avec une option de prolongation de 3 ans supplémentaires. À midi, mon téléphone était en surchauffe. 17 appels manqués de Thierry et des membres du conseil d'administration de Solutions Dynamiques Zénith, devenu fou. J'ai cédé en répondant à l'appel de Gérard, mon ancien mentor et récent directeur général, arraché à sa retraite bien méritée. Amélie, il y avait de la tension dans sa voix familière. Thierry m'a dit ce qui s'est passé. Je suis vraiment désolé. Ce n'est pas de ta faute, Gérard. D'une certaine manière, si. J'ai recommandé Thierry au conseil d'administration. Je pensais que son génie financier aiderait l'entreprise à entrer en bourse. Je n'aurais jamais imaginé qu'il détruirait tout ce que nous avions construit pendant des années. Quelque chose s'est brisé en moi. Gérard a toujours été un homme d'honneur. Ce qui est fait est fait. Il a parlé de chevalier, et il y avait de l'amertume dans sa voix. Tu comprends, ça va faire s'effondrer les chiffres trimestriels de Solutions Dynamiques Zénith. Je comprends parfaitement. Un long et pénible silence s'est installé. Tu vas accepter leur offre, n'est-ce pas? Je l'ai déjà accepté. Nouveau silence, plein de mots non prononcés et de regrets. Je n'ai pas le droit de te juger. Mais, Amélie, il y a 400 âmes chez Solutions Dynamiques Zénith. De bonnes personnes. Si ce contrat tombe à l'eau, il y avait une supplication non dissimulée dans la voix de Gérard, son regard était plein de désespoir. Thierry aurait dû y penser avant de jeter à la rue ceux qui font ce qu'est l'entreprise. Les jeux interrompus brusquement, et une vieille rancune a éclaté avec une nouvelle force. Tu as raison, Gérard. Fais simplement ce que tu dois faire. Mais n'oublie pas qui paie dans ces jeux d'entreprise. Les généraux souffrent rarement. Ces mots m'ont hanté pendant que je m'installais dans mon nouveau lieu de travail. Notre ancienne chambre transformée en bureau. 400 employés. Des gens comme Fatima, avec des familles, des hypothèques, des rêves. Des gens totalement étrangers aux décisions de Thierry. La phrase de Gérard résonnait dans ma tête alors que, assise à mon nouveau bureau, je fixais l'écran de mon ordinateur portable chevalier d'un regard vide. 400 employés. Mais ensuite, je me suis souvenu qu'aucun d'entre eux, à l'exception de Fatima, ne m'avait même accordé un regard lorsque je rassemblais mes affaires. Qu'ils avaient tous simplement baissé la tête, remerciant silencieusement le destin d'avoir épargné leur sort. Devais-je vraiment sacrifier mon avenir pour ceux qui n'avaient pas eu la chaleur humaine de simplement dire au revoir? Soudain, le téléphone a vibré, un message de Fatima. Thierry est furieux. Il a réuni tout le monde et semble presque avoir admis. Sans elle, ils n'ont aucune idée de comment terminer ce projet chevalier. Que as-tu fait? Je suis restée silencieuse. Comment pouvais-je lui expliquer que je travaillais maintenant pour ce client qu'elle essayait si désespérément d'impressionner? Au lieu de répondre, je me suis plongée à corps perdu dans le projet chevalier. Leurs exigences en matière de sécurité étaient incroyablement complexes, bien plus complexes que ce que Solutions Dynamiques Zénith aurait pu imaginer. Le soir, j'ai esquissé une architecture telle que mon travail précédent me semblait un jeu d'enfant. C'était là tout l'intérêt de travailler directement avec le client. Pas de filtre d'entreprise, pas de restrictions budgétaires imposées par des cadres intermédiaires en quête de leurs primes. Bertrand voulait la meilleure solution, et il m'a donné carte blanche. Quand Antoine est rentré à la maison, il m'a trouvé entouré de schémas numériques lumineux et de tasses à café à moitié vides. Tu as l'air heureuse, a-t-il remarqué, étudiant attentivement mon visage. J'ai levé les yeux, surprise par ces mots. C'est le cas. Je suis heureuse. C'est ce que j'aurais dû faire depuis le début. Il s'est assis sur le bord de mon bureau, et ses mots ont résonné comme un coup de tonnerre. Thierry a appelé à la maison aujourd'hui. Mon estomac s'est glacé. Que voulait-il? Voulait-il me parler? J'ai dit que tu n'étais pas là. Il marmonnait quelque chose à propos de Solutions Dynamiques Zénith qui portait plainte. Ma voix était plus assurée que je ne me sentais, ils n'ont pas le droit. J'ai étudié mon contrat de fond en comble. Il n'y a rien à redire. Antoine a lentement hoché la tête, son regard était plein d'avertissement. Fais attention, Amélie. Ces types ne savent pas perdre avec élégance. Il avait tout à fait raison. Le lendemain matin, j'ai reçu une lettre officielle, truffée de termes juridiques, de Solutions Dynamiques Zénith. Il m'accusait de vol d'informations confidentielles et exigeait que j'arrête immédiatement de travailler pour des concurrents. Un bluff éhonté. Je le savais, et eux aussi. Sans hésiter, j'ai transféré la lettre à Bertrand, et la réponse est arrivée en un éclair. Notre service juridique s'en chargera. Continue simplement comme ça. Au 3e jour de travail chez Chevalier, j'avais terminé un projet qui aurait pris 2 semaines à Solutions Dynamiques Zénith.
Pas de réunions interminables, pas d'intrigues, pas de justifications humiliantes de chaque étape devant des personnes qui connaissaient à peine la technologie. Ce jour-là, j'ai reçu un appel de Bertrand. Amélie, tes premières ébauches sont tout simplement époustouflantes. Je veux que tu les présentes à notre équipe de direction dès demain. Sitôt, ai-je lâché. Le temps, c'est de l'argent. Et encore une chose. Thierry Lambert a demandé à me rencontrer. Mon cœur a fait un bond. À propos de quoi? Il n'a pas précisé, mais je m'en doute. Je pensais que tu devais le savoir. Après avoir raccroché, je me suis adossée à ma chaise, et j'ai été submergée par une tempête de sentiments contradictoires. D'un côté, je voulais que Thierry rampe à genoux devant Bertrand, implorant sa clémence. De l'autre, j'étais rongée par un sentiment de malaise à l'idée d'être à l'origine de l'effondrement potentiel de solutions dynamiques Zénith. Le soir, alors que je bûchais sur la présentation, Léo est entré dans le bureau. « Maman, je peux te demander quelque chose. » « Toujours, mon chéri. » Il tripotait nerveusement l'éléphant de jade qu'il m'avait offert autrefois, et qui occupait désormais une place d'honneur sur mon nouveau bureau. « Est-ce que tu te venges de ton ancienne entreprise? » Je me suis figée, comme frappée par la foudre. « Pourquoi tu demandes ça? » J'ai entendu papa parler au téléphone. Il a dit à oncle Karim que tu les faisais payer pour ce qu'ils t'ont fait. Les enfants entendent tout. J'ai fait un signe de la main, l'invitant à s'asseoir. Ce n'est pas si simple, mon grand. Rappelle-toi quand Louis D. m'a poussé à la récréation, et tu as dit que la vengeance n'apporterait pas de soulagement. Un garçon de 12 ans me renvoie mes propres leçons d'éducation. Tout simplement parfait. C'est différent, ai-je soufflé, mais même pour moi, mes mots sonnaient faux. Léo haussa simplement les épaules. Oui, c'est sûr. Mais tu dis toujours qu'il faut être le changement qu'on veut voir dans le monde. Après son départ, je n'arrivais pas à me concentrer sur ma présentation. Comment mon fils, si intelligent et réfléchi, avait-il pu devenir aussi perspicace? Et pourquoi sa simple question me mettait-elle dans un tel état de vulnérabilité? Le lendemain matin, j'ai choisi ma tenue pour la présentation chez Chevalier avec un soin particulier. Un tailleur strict couleur anthracite, un minimum de bijoux, les cheveux tirés en arrière en un chignon impeccable, professionnel, autoritaire. J'allais leur montrer ce qu'ils avaient perdu en refusant solution dynamique Zénith. Bertrand m'a accueilli dans le hall de leur siège social étincelant, visiblement désireux d'impressionner les pontes. Parfait. Une seconde avant d'entrer dans la salle de conférence, je l'ai aperçu à travers la paroi vitrée. Thierry Lambert, seul, vérifiant l'heure. J'étais comme paralysée. Tu ne m'as pas dit qu'il serait là. Le visage de Bertrand est resté impassible. Un changement de dernière minute. Thierry a demandé à assister à notre réunion avant notre entretien en tête-à-tête. Ce n'était pas le marché. Je suis d'accord, a répondu Bertrand calmement. Mais parfois, Amélie, la justice exige des témoins. J'ai voulu protester, mais il avait déjà ouvert. La porte s'est ouverte et on m'a fait entrer. 8 paires d'yeux, appartenant à des dirigeants en costumes impeccables, se sont tournés vers nous. Le visage de Thierry s'est décomposé en me voyant. Mademoiselle Dubois va présenter l'architecture de sécurité qu'elle a conçue pour notre nouvelle infrastructure, a annoncé Bertrand, comme si de rien n'était. J'étais figée. La colère et l'anxiété se disputaient le pouvoir en moi. Mais alors, j'ai regardé Thierry droit dans les yeux. Son visage abasourdi, son allure légèrement négligée, les gouttes de sueur perlant au-dessus de sa lèvre supérieure. 9 années réduites à néant en 15 minutes. J'ai pris une profonde inspiration, redressé les épaules et avancé, rayonnant d'assurance. Bonjour, je m'appelle Amélie Dubois, et je suis votre consultante en architecture de sécurité. Pendant les 40 minutes qui ont suivi, j'ai mis toute mon âme à présenter le projet qui était l'apogée de ma carrière. J'ai expliqué avec aisance les protocoles de sécurité les plus complexes, les traduisant dans un langage compréhensible même pour les dirigeants les plus éloignés de la technologie. Mes mots ont dépeint des solutions innovantes, capables de protéger leurs précieuses données en toute sécurité, sans sacrifier les performances du système. J'ai répondu aux questions techniques pointues avec clarté et conviction, sans jamais me permettre de jeter un regard vers Thierry, dont la présence me brûlait le dos. Lorsque j'ai terminé, un silence s'est installé, que la voix de Bertrand a brisé. « Merci, Amélie. C'est exactement ce dont nous avions besoin. » Il s'est tourné vers les autres dirigeants, le regard rempli de triomphe. Je pense que cela confirme définitivement la justesse de notre décision de travailler avec Mademoiselle Dubois directement, sans intermédiaire. L'une des dirigeantes, une dame d'une 60aine d'années à l'œil vif,
a rompu le silence qui s'était installé. Qu'en est-il de la mise en œuvre? La conception, c'est bien beau, mais la concrétisation, c'est autre chose. Excellente question, a approuvé Bertrand en hochant la tête. Il s'est tourné vers moi, comme pour me passer le relais. Amélie, de votre point de vue professionnel, quel est le fournisseur le plus apte à mettre en œuvre cette architecture? Un silence tendu s'est installé dans la pièce. Chaque personne présente était consciente de ce qui était en jeu, ma réputation, leur sécurité et, peut-être, le sort de l'entreprise de quelqu'un. Au moment précis où Thierry s'était présenté pour arracher des griffes de l'échec le contrat avec Solutions Dynamiques Zénith, même s'il ne pouvait plus me récupérer, j'ai senti son regard désespéré, suppliant, peser sur moi. Les visages des 400 employés de Solutions Dynamiques Zénith, la mise en garde de Gérard, la question de Léo ont défilé dans ma tête. Rassemblant toute ma volonté, j'ai prononcé d'une voix claire et nette. Pour la mise en œuvre, je recommanderais Système Lear. Leur équipe de développement possède les connaissances uniques nécessaires à cette architecture. Pas Solutions Dynamiques Zénith, pas la société de Thierry. La femme assise en face de moi a hoché la tête avec satisfaction. Thierry a émis une sorte de son étouffé, inhumain. Bertrand a congédié l'équipe de direction, mais nous a fait signe, à Thierry et à moi, de rester. Lorsque la porte s'est refermée derrière la dernière personne, il nous a balayés du regard, un regard où l'on pouvait lire un mépris glacial. Eh bien, c'était très instructif, a-t-il dit en articulant, nous perçant du regard l'un après l'autre. Thierry, vous êtes venu ici pour me convaincre de conclure un contrat avec Solutions Dynamiques Zénith, malgré la perte de votre architecte clé. Amélie vient de démontrer de façon éclatante pourquoi ce serait une erreur fatale. Thierry semblait retrouver la parole. Son visage s'est crispé sous l'effet de la rage. C'est du sabotage d'entreprise. Nous allons vous poursuivre tous les deux en justice. J'ai éclaté de rire, pas un rire contenu, mais un rire franc, avec de l'incrédulité dans la voix. Pourquoi faire? Pour m'avoir jeté dehors et ensuite regarder m'épanouir ailleurs? Bien, bonne chance avec ça. Tu comprends, ça va détruire Solutions Dynamiques Zénith, siffla Thierry, les yeux fulminants. Le conseil d'administration va me décapiter. C'est peut-être ce qu'il faut, remarqua calmement Bertrand. Se débarrasser d'une personne clé pour conclure un contrat majeur n'est pas la meilleure preuve de votre clairvoyance. Le visage de Thierry devint écarlate. Vous avez manigancé ça. Vous l'avez débauché exprès. J'ai simplement reconnu un talent que vous avez rejeté, le corrigea Bertrand, une pointe de condescendance dans la voix. C'est différent. J'observais cet échange avec une inquiétude croissante. La vengeance était douce, voir Thierry se tordre en assistant à l'effondrement de sa carrière en direct. Mais le rôle de Bertrand dans tout ça me semblait étrange. Permettez-moi de vous interrompre, dis-je, sentant l'alarme monter en moi. Les deux hommes se tournèrent brusquement vers moi. Bertrand, quand exactement avez-vous décidé de m'embaucher directement, plutôt que par un intermédiaire? Une ombre passa sur le visage de Bertrand, peut-être de la méfiance. Quand j'ai su que vous étiez libre. Et comment avez-vous su ça si vite? Ma voix était un défi. J'ai été licencié à 8h45 du matin. Et votre lettre est arrivée à 11h23 le même jour. Thierry regardait alternativement les deux, l'air perdu, la colère cédant la place à la confusion. Bertrand esquissa un sourire imperceptible. Dans le monde des affaires, les rumeurs vont vite. Ou alors, je prononçais ces mots lentement, avec emphase, vous saviez déjà que ça allait arriver. Vous étiez au courant des plans de restructuration de Thierry, qui impliquaient la suppression de mon poste. Un silence de mort tomba dans la pièce. C'est absurde, s'écria Thierry. Pourquoi aurais-je parlé à un client potentiel de nos remaniements internes? Mais quelque chose changea imperceptiblement.